Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, sachant que cet épisode a failli ne pas voir le jour. Donc s'il voit le jour, c'est qu'il devait voir le jour et que c'était important que vous ayez ce message-là. C'est en plus, ouais, je pensais qu'il allait pas forcément voir le jour parce que mon chat a disparu depuis mardi et elle est revenue hier soir et elle est revenue avec un problème à la patte. Elle a l'air d'être blessée, d'avoir peut-être une patte cassée et je sors de chez le vétérinaire et elle a le bassin qui est fracturé. Bref, avec toutes les tumultes de cette journée, je ne savais pas si je pourrais enregistrer ce podcast. Et vraiment, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, il y a une période assez bizarre pour moi. Il se passe plein de trucs pas ouf, hein, je ne vais pas vous mentir. Alors, vous vous souvenez, j'avais déjà explosé ma baignoire avec mon magnifique énorme postérieur. J'avais cassé un miroir, j'avais cassé une lampe, j'ai pété un plat. Ah oui, c'est ça aussi le truc que j'avais cassé. J'ai cassé un plat et là, avant d'enregistrer cet épisode, je me regarde dans le retour de vidéo et je vois que je suis blanche. Et en fait, la caméra fait ça, donc je prends quand même mon petit miroir avec lequel je me maquille pour voir quelle est ma tête. Et là, je pose le miroir et il tombe. Et vous savez quoi? Je casse le miroir. Non mais c'est pas possible. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a tellement une image de moi, une identité qui est en train de s'envoler que tous les miroirs se cassent à la vue de mon visage, ils se cassent tous. Bref, semaine assez sportive. Voilà, une semaine d'humaine. Et moi, c'est une période pour moi qui n'est pas forcément évidente. Il y a des belles choses et il y a des choses un peu plus compliquées. On a un proche de notre famille qui est gravement malade. Donc, émotionnellement, c'est pas toujours évident. Et c'est là où, en fait, je suis tellement reconnaissante de tous les outils que j'ai parce que je vois à quel point ça me permet de traverser cette période de manière tellement plus sereine, d'apporter mon support, mon soutien, tout de manière tellement plus sereine. Et même si, parfois j'ai peur, même si, parfois je doute, je sens que j'arrive à garder une stabilité et une force à l'intérieur de moi, mais c'est tellement délicieux. Il y a quelques années, je pense que j'aurais jamais pu, me sentir de cette manière-là. Et comme quoi, tout ce dont je vous parle, tout ce que le travail qu'on fait en accompagnement, les filles, je fais pareil dans ma vie. Je suis la première testeuse de tout ce que je vous raconte. C'est tellement important pour moi de justement incarner tout ça dans ma vie. Il y a des sujets que j'arrive à incarner très facilement, d'autres un peu moins facilement. Et c'est tellement agréable quand, tu sais, tu traverses quelque chose et tu te rends compte que tu as acquis le truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, OK, là, c'est très intéressant ce que je suis en train de dire parce que je me rends compte que ça veut dire que j'ai vraiment intégré au fond de moi ça. Donc bref, mais dans cette, semaine, j'ai eu, une très bonne, nouvelle et ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors c'est amusant parce que justement, il y a pas longtemps, j'ai eu une séance découverte et cette femme m'a dit: «Est-ce que tu fais des bilans au bout de 6 mois après l'accompagnement?» Je m'étais jamais posé la question et c'est vrai que j'en fais pas. Je fais un bilan à la fin de l'accompagnement, mais je fais pas des bilans 6 mois après et par contre, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai plein de retours des femmes que j'ai accompagnées. On garde le lien, en fait et j'ai des messages 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, 1 an après. Et en fait, c'est elles qui me font un bilan. C'est pas moi qui leur fais un bilan, c'est elles qui me font un bilan. Et c'est trop intéressant. Et justement, une des femmes que j'ai accompagnées déjà plusieurs fois m'envoie un message en début de semaine. D'ailleurs, je te réponds aujourd'hui, mais sache que je suis tellement, tellement fière et heureuse pour toi. Elle m'envoie un message pour me dire que le scénario qu'elle a écrit et qui lui tenait vraiment à cœur, tu sais, vraiment genre le bébé que tu sors de tes tripes, un producteur accepte de lui acheter et de le mettre en scène. Enfin, je sais pas exactement comment tout ça, ça se produit, mais bon, bref, elle a trouvé un producteur pour son scénario. Et dans ce message-là, elle me disait, mais tu vois, tu avais tellement raison, parce qu'en vrai, il y a quelques mois, ce scénario-là, elle l'a proposé à d'autres producteurs qui lui ont dit, non, écoutez, c'est nul, ça vaut 3 sur 10, en gros, on ne vous le prendra pas. Et en fait, en entendant son retour qu'elle m'avait fait, et en plus, genre 3 jours avant, j'avais une séance avec une autre cliente qui finalement révélait un peu le même sujet, je me suis dit, mais il faut trop que j'en fasse un épisode. Et moi aussi, ça m'a déjà tellement concernée dans ma vie. Et en fait, par exemple, l'autre exemple, c'est une femme qui justement fait ce parcours de développement pour elle, qui chemine pour grandir, pour évoluer, parce qu'on est tous là pour ça. Et lors d'une crise finalement avec son partenaire lui affirme que finalement, en gros, tout est toujours de sa faute. Et là, elle se dit, mais merde, en fait, c'est moi qui ai un problème, en fait, j'ai encore trop de trucs à régler, quoi. Alors que, mon Dieu, elle a parcouru un chemin qui est divinement bon, divinement incroyable et qu'elle peut être tellement fière d'elle. Et en fait, ces deux exemples-là m'ont amené à vous faire cet épisode aujourd'hui qui, du coup, parle de justement toutes ces choses qu'on peut exposer au monde, toute cette œuvre de qui on est qu'on expose au monde et que parfois l'extérieur vient invalider.
Et tu vois, si je te cite d'autres exemples, tu peux comme ça te retrouver, toi, tu as l'impression que tu te sens hyper féminine, tu vois? À l'intérieur de ton corps, tu te dis: «Non mais moi je me sens trop féminine comme femme», peu importe si c'est ta manière de t'habiller, quelque chose dans ton regard, tu sens à l'intérieur de toi cette féminité. Et puis tu sais, tu rencontres un gars et il fait: «Ah non mais tu pas du tout féminine», parce que lui, dans ses critères, il estime que la féminité, c'est peut-être avoir une jupe courte et des décolletés. Je sais, c'est hyper réducteur, excusez-moi les hommes, mais c'est juste pour trouver un exemple. Et toi, tu peux potentiellement en venir à dire, «Ah ouais, mince, ça veut dire qu'il a peut-être raison» et du coup, tu te mets à porter ce que lui dit, parce que, voilà, tu as eu son retour et en fait, il t'a dit: «Bah, c'est comme ça être féminine». Pour le scénario, ça peut être un peu pareil, donc la personne, elle te fait un retour et tu en tires la conclusion: «Mais en fait, je suis trop nulle, mon scénario, il est trop nul, en fait, j'arriverai jamais à être scénariste, en fait». Alors que non, c'est juste, il y a un gars, ça a pas matché, en fait. C'était pas le public, c'était pas celui qui était capable d'apprécier ton travail. Pareil pour, cette femme et finalement, son partenaire qui lui dit: «Mais en fait, c'est toi qui a un problème». C'est pas ça, c'est pas cet homme qui a la vérité. Elle, elle a besoin d'incarner et d'honorer le fait: «Non mais attends, j'ai fait un super chemin et peut-être que toi, tu dois aller voir à l'intérieur de toi aussi». Mais, je vais te citer un autre exemple avant de continuer. Ça peut être par exemple, tu es une maman et puis, tes enfants, tu leur dis: «Non, écoutez, j'en ai marre, les écrans, ce sera, 1 heure, une fois par semaine» et là, ils sont là: «Ouais, tu es la pire maman du monde, tu es trop méchante, de toute manière, tu comprends rien». Enfin, un truc d'enfant, quoi. Et toi, tu peux en amener à dire, «Bah mince», alors même que tu étais convaincu au départ que ce que tu fais, c'était juste, avec ce feedback-là de retour, tu dis: «Mais en fait, ils ont peut-être raison, peut-être que je suis trop sévère, peut-être qu'il faut que je les laisse plus» et du coup, tu commences à changer, ce que tu étais au départ convaincu de leur, proposer comme, «solution» entre guillemets. Et en fait, c'est un peu ça le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que toi, tu arrives avec quelque chose qui te paraît évident, une œuvre, tu es fier, tu la déposes dans ce monde. Tu arrives avec cette confiance à l'intérieur où tu te sens, bien, où tu te sens avancé. Tu arrives avec cette décision de parent où tu te dis: «Ouais, je sens que c'est ça». Tu arrives toi en tant que femme en te sentant belle et puis d'un seul coup, il y a un truc de l'extérieur qui arrive et qui fait que tu en tires la conclusion: «Ah non, en fait, on décode complètement, en fait, on n'est pas à la hauteur, en fait, on n'est pas assez, en fait, ça va pas, en fait, le problème, c'est nous et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Parce que clairement, on a été habitués, élevés, éduqués dans des sociétés où on va chercher à l'extérieur la validation. C'est les autres qui nous disent: «C'est bien, c'est bon, tu es sur le bon chemin ou pas. C'est bien, c'est bon, ton travail est de qualité ou pas». Et typiquement, enfin, d'ailleurs, mes enfants sont dans le même cas. Comment vous dire? On a tous été à l'école et on a tous eu des parents. Donc à l'école, c'est quoi? C'est les profs qui te disent: «Oui, ton travail est bon, ton comportement est bien, je te mets un bon point, ton comportement est pas bien, je te mets pas un bon point». I Ça valide tout ça à l'école. À la maison, c'est pareil. Nos parents, ils vont dire: «C'est bien, tu es jolie, c'est bien, tu t'es bien coiffée, c'est bien, tu es bien habillée, c'est bien, tu as fait ton lit, c'est bien, tu as demandé avant de sortir de table, c'est bien, tu as des bonnes notes». Et on nous valide comme ça, tac, 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 c'est bien. Et en même temps, il y a une part de nous qui en a besoin. C'est ça qui nous permet aussi de grandir et d'évoluer. Il n'y a pas du tout acheté. Mais l'air de rien, cet ancrage profond qui est à l'intérieur de nous, sachez que la formation que vous avez reçue petit, c'est la formation la plus puissante au monde, celle qu'on a eue avec nos parents, avec enfin, toute cette enfance, entre guillemets. Et du coup, bah, quand on arrive à adulte, c'est hyper inconscient, mais on cherche beaucoup à avoir la validation de l'autre pour valider notre travail, pour valider qui on est, pour valider si on est féminine ou pas, pour valider si notre scénario il est bien ou pas. Et, et en fait, il y a quelque chose là-dedans qui est tellement dommage, c'est parce qu'on perd une part de nous là-dedans. C'est pour ça vraiment que je veux faire cet épisode aujourd'hui, parce que hem, c'est pas pour moi, on a besoin de se recentrer sur soi et de se recentrer sur, notre avis, sur ce qui compte vraiment. Et en fait, on a tendance aussi à être, comment dire? Plus impacté par l'extérieur parce que déjà on est des êtres humains et on n'a pas envie d'être rejeté. Donc pour ne pas être rejeté, bon, bah, faut faire fi ça. Si tu dis que c'est pas bien, bon, bah, je te crois, c'est pas bien. Il y a aussi le fait que, on n'a pas tellement appris à genre, soutenir ce qu'on pensait de nous-mêmes. Genre, notre confiance en nous, un peu tout ça, c'est pas quelque chose qu'on nous a tellement appris dans notre enfance. Donc c'est quelque chose qui, arrivé à l'âge adulte, est hyper fragile d'une certaine manière. Et si on tombe, heu, sur les «bonnes personnes» entre guillemets, pour nous permettre de gagner en confiance, parce que c'est des personnes qui vont nous valider et qu'on arrive en attendant cette validation, peut-être que notre confiance, elle peut augmenter, mais elle reste instable. Mais si, encore plus, on tombe sur des personnes qui nous disent: «Ah non, mais attends, ça c'est pas bien, ça c'est machin», alors là, notre confiance en nous, elle va clairement pas être existante.
Et ce qui se passe aussi, c'est que parfois, quand on propose quelque chose dans le monde, de qui on est, de comment on se montre, d'une œuvre qu'on crée, il y a des gens en face de nous, c'est des oufs. C'est-à-dire qu'il y a des gens en face de nous qui sont hyper convaincants, quoi. Il y a des gens en face de nous, mais ils arrivent et disent ah non. Et encore plus quand il y a de l'autorité. C'est ça qui est compliqué. D'ailleurs, les figures d'autorité, on va avoir les profs, les parents. Et là, par exemple, dans le cas de ce scénario, ce producteur, quelqu'un qui, d'une certaine manière, a une place un peu au-dessus, entre guillemets, de la nôtre. Alors là, s'il y a en plus une hiérarchie un peu comme ça d'autorité, alors là, encore plus, si c'est pas stable à l'intérieur de nous, on se met à douter complètement. Ah non, bah eux, ils ont raison et nous, on a tort. Mais il y a des personnes comme ça, peu importe d'ailleurs si c'est des personnes d'autorité ou pas, mais qui ont le pouvoir de te convaincre. C'est pas tellement qu'ils ont le pouvoir de te convaincre, c'est qu'ils sont tellement convaincants qu'ils arrivent à te convaincre. C'est-à-dire qu'ils arrivent et pour eux, ils sortent leur vérité avec tellement de rhétorique, avec tellement d'aplomb, avec tellement de mais attends, c'est évident, tu n'as rien compris, tu n'es pas féminine, une femme, mais tout, une femme, une vraie femme doit se maquiller, une vraie femme doit être en robe sur talons, une vraie femme. Il arrive avec une conviction que toi tu ressors et tu fais merde, en fait, je suis pas une vraie femme, quoi. Alors que c'est vrai que s'il y a quelqu'un en face de toi qui remet en cause ce que tu apportes dans le monde, mais qui arrive en disant, tu sais, peut-être que tu devrais faire autrement et je pense que là, c'est pas bien. En vrai, tu l'auras même pas entendu, potentiellement, ça te passera au-dessus de la tête. Mais la conviction que les gens mettent dans leur discours peut t'arriver à te convaincre de trucs que tu ne croyais pas du tout au départ. Et c'est ça dont il est question, c'est le fait de... Je vois ces femmes, et je me suis retrouvée dans cette situation, genre, mais t'es convaincu d'un truc, et toi, t'es fier, et t'arrives avec toi, avec ton œuvre, tout, et puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit, ben non, en fait, c'est pas ça, et tu arrives à complètement changer d'avis pour dire, ah ouais, en fait, l'autre, il a raison, moi, je suis naze, en fait, je suis complètement naze. Et ça ne nous pose pas de problème, c'est ça qui est fou, c'est que on arrive en étant une personne, on remet la personne qu'on est ou la création qu'on a fournie dans les mains de quelqu'un d'autre et on dit, tu me valides ou tu me valides pas? Est-ce que tu me mets le tampon accepté ou pas accepté? Et c'est dingue, ça nous paraît pas du tout aberrant, alors que ce n'est pas leur vie, c'est notre vie. Si je crée une œuvre et qu'elle me plaît à moi et que toute la planète la déteste, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Si moi, je me trouve hyper bien, hyper belle, hyper féminine dans ce que je suis, dans la femme que je dégage, mais si à l'extérieur, on me dit, ah non, hein, faut que tu te fasses les cils, que tu refasses les sourcils, que tu te refasses gonfler les lèvres, que tu te fasses gonfler les seins, que tu portes un truc moulant comme ça, mais je m'en fous, moi, je me trouve bien comme je suis. Et, et c'est là où j'ai pas envie de voir ça, où j'ai plus envie de voir ça, où j'ai plus envie de voir des femmes qui s'éteignent, des femmes qui arrêtent de proposer au monde leur création parce qu'elles ont peur qu'on leur invalide leur création. Mais sachez qu'il n'y a que vous qui pouvez invalider votre création. Personne en réalité ne le peut. C'est parce que vous prenez leur invalidation pour vous, mais en réalité, vous avez la possibilité de leur rendre leur package. Mais clairement, j'ai plus envie de voir des femmes comme ça qui se disent non, mais en fait, je propose plus ça au monde parce que euh, les autres vont m'invalider ma création. J'ai pas envie que tu sois là avec cette confiance à l'intérieur de toi de dire mais ouais, je sens ce beau chemin que je suis en train de parcourir et parce qu'un jour il y a quelqu'un qui te dit mais non en fait t'as rien compris machin et tout, que t'en viennes à te dénigrer, à te dire bah ouais en fait les autres ils ont raison et en fait moi je suis trop nulle. Non, je ne veux pas ça. Écoute-moi bien, je ne veux pas ça du tout. Je veux que tu incarnes pleinement celle que tu es. Je veux que tu sois fière de toi, fière de ce que tu proposes, fière de tout ce qui va sortir de toi. Je veux que la seule personne qui puisse te juger, qui puisse dire oh, est-ce que j'aime ce que je suis en train de voir ou pas, c'est toi, sans l'impact de l'extérieur. C'est-à-dire que tu te poses, tu recules, tu dis est-ce qu'on aime là ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'on aime la femme qu'on est? Est-ce que là, ce que je propose, qu'est-ce que j'en pense moi? Ah ouais, j'aime bien. Et bien, si tu aimes bien, peu importe ce que les autres peuvent en dire. Ce ne sont pas tes affaires, ça ne te concerne pas. C'est juste pas ton public. S'il y en a qui écoutent mes épisodes de podcast et qui se disent ah non mais vraiment elle est nulle, elle comprend rien. Peut-être, mais c'est que effectivement je ne vous conviens pas et c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes à qui ça apporte quelque chose, à qui ça convient et ça me parle. Le reste c'est juste ok, bah, c'est pas toi et c'est tout. Mais pour ça, pour faire ce travail-là, on a besoin de se recentrer sur soi, d'arrêter de se centrer sur l'extérieur, parce qu'en plus, on se recentre sur l'extérieur, sur plein de personnes extérieures. Donc, autant dire qu'on peut même plus se centrer tellement il y a d'avis à prendre en compte. Et en fait, j'ai
tellement pas envie que vous entriez là-dedans parce que quand on fait ça, on se perçoit. On se perçoit parce qu'on n'ose plus créer ce qu'on voulait créer. On se perçoit parce que dans la relation, on peut complètement s'éteindre, on peut complètement mettre l'autre sur un piédestal, on peut complètement justement perdre cette forme d'égalité d'humain, en fait, de dire, mais oui, en fait, on est égalitaire et c'est pas, toi, tu es exceptionnel et moi, je ne suis rien du tout. Et c'est trop, c'est trop important en fait parce qu'on peut être amené du coup à prendre une mauvaise direction. Parce que du coup, on va écouter l'avis de l'autre et on va complètement nier tout ce qu'on pensait de nous, de notre œuvre jusqu'à aujourd'hui et prendre un autre chemin alors qu'à la base, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple que je vous citais qui m'a inspiré de ce podcast, de cette femme incroyable, c'est tu proposes un scénario et tu as quelqu'un qui a j'allais dire l'indélicatesse, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais de dire non, ton scénario, il est nul, ça vaut un 3 sur 10. Déjà, j'aimerais parfois qu'on apprenne à s'exprimer. C'est-à-dire que on peut ne pas aimer un scénario. Et moi, j'inviterais les gens qui n'aiment pas à dire, voilà, moi, c'est pas le scénario que j'aime, je me vois pas le produire, mais on est qui pour mettre des notes? On est qui pour dire, non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien? Non. Et en fait, j'ai vraiment envie que dans ces moments-là, on ne laisse pas une personne décider de notre avenir. Parce que là, cette femme, elle aurait pu se dire après cet entretien, de dire, OK, mais en fait, être scénariste, c'est pas pour moi. Du coup, j'arrête. Et voilà, je reste dans le job dans lequel je suis aujourd'hui et j'arrête complètement ce truc-là qui, à la base, est un feu depuis des années. J'écris depuis des années, je suis passionnée par ça, je fais des stages dans tout ce qui est lié au cinéma et j'oublie ça parce qu'il y a un mec un jour qui s'est assis devant moi et qui m'a dit, ma fille, ça, c'est naze, tu devrais pas être scénariste, imaginons, t'as pas de talent. Mais t'es qui, toi? T'es qui? T'es pas ma vie. Si moi, j'ai envie d'être scénariste, je serai scénariste, c'est tout. Et c'est ça, en fait, qui me fait peur, c'est qu'on puisse en arriver à changer de chemin qui est en réalité bien notre chemin. S'il y a une part de toi qui a les tripes pour créer quelque chose, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Si toi, tu as l'impression vraiment d'avancer et que tu sens les choses qui se débloquent à l'intérieur de toi, c'est pas parce qu'il y en a un qui va te dire ah non mais en fait pas du tout. Puis on écoute toujours celui-là. Je sais pas si tu as remarqué. On n'écoute jamais tous les autres qui nous disent waouh, j'ai vu beaucoup de changements. Non, on écoute celui qui te dit non, tu es encore le problème. C'est fou et on tombe toutes là-dedans les filles. On va pas faire les belles gosses, bien sûr, on tombe toutes là-dedans. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est hyper important, vraiment, écoute ce message-là. C'est de bâtir en toi cette confiance solide en toi, en ton avis, en ce que tu penses de toi, en ce que tu penses de ce que tu apportes au monde, à avoir vraiment une confiance solide au travail que tu proposes. Tu vois, tu pourrais être au boulot et te dire, mais là, je suis hyper content du boulot que j'ai fait. Et peut-être que ton boss, il va arriver et dire, non, mais en fait, c'est pas ça que j'attendais, et puis ça, c'est nul, et puis machin. Mais si toi, tu es content de ton taf, ne rejette pas ça, jamais, 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 jamais. 100% de ton avis, 100% de l'avis le plus important, c'est le tien, pas le mien, pas celui de tous les petits humains qu'il y a autour de nous, c'est le nôtre. Et j'ai envie toutes qu'on travaille cette capacité. Et moi, j'essaye vraiment de l'appliquer dans ma vie et je sens en fait les changements que ça a produit parce qu'en fait, on se montre pas au monde de la même manière quand on est convaincu que, que ce qu'on donne, que ce qu'on fournit, que ce qu'on propose, on en est en amour. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie que tu protèges cette partie-là à l'intérieur de toi et que tu l'honores et que tu la respectes. Genre, si toi, tu penses que c'est bien, mais ma chérie, c'est bien en fait. Peu importe ce que les autres te disent, peu importe ce que les autres te disent. Et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité que de prendre soin de ce trésor qui est à l'intérieur de nous. C'est une genre de source magique, incroyable, lumineuse, divine. Et en vrai, on n'a pas envie que l'extérieur vienne polluer notre source. Donc, c'est à nous de faire attention à ça. Et ça ne veut pas dire qu'on va être là à chaque fois à dire non, mais alors attends, moi je me base que sur ça, j'écoute pas l'avis des autres. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que si toi tu penses que c'est valide, mais incarne-le jusqu'au bout. Et ça ne veut pas dire que un jour il y a peut-être quelqu'un qui va te faire une suggestion, par exemple sur une de tes créations, en disant ah tu vois, en fait moi j'aurais bien vu ça comme ça, et que tu ne dises pas ah tiens c'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle, je suis d'accord avec toi, ça pourrait encore plus améliorer mon truc, et de prendre ce que la personne t'offre. Pourquoi pas? Bien évidemment. Enfin, c'est tellement précieux de pouvoir avoir des feedbacks tellement constructifs.
pour nous, pour notre vie, c'est super. On pourrait même effectivement sentir qu'on chemine. Et là, il y a quelqu'un qui est en face de nous, un partenaire, nous met en miroir quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et du coup, on se dit, ah ok, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ce que j'ai et ce que je pensais de moi, ça reste toujours là, c'est toujours solide, c'est toujours ancré. Mais j'avoue, là, on vient de m'apporter un autre truc et je me dis, oh, il y a quelque chose à aller voir là-dedans que je n'avais pas encore soupçonné. C'est intéressant, mais en aucun cas, on ne doit à un moment donné intervertir ce qu'on pensait de nous en prenant la pensée de l'autre. Genre, j'enlève tout ce que je sentais bon à l'intérieur de moi, je le mets à la poubelle et je prends tout ce que les autres disent de mauvais et je le mets à l'intérieur de moi. Non! C'est votre source à protéger, c'est vous, c'est tout ce qui sort de vous, c'est divin, c'est extraordinaire. Et on a besoin de protéger ça. Et moi, j'ai envie que tu travailles cette confiance-là à ce qui se passe à l'intérieur de toi, à tes ressentis. Il n'y a rien de plus valide que tes ressentis. Si toi, ton ressenti, c'est waouh, mais cette création, elle est incroyable, mais c'est que cette création, elle est incroyable. Personne ne sait mieux que toi. C'est ton ressenti à toi, il est vrai. Personne peut te l'enlever. Personne, absolument personne. Et c'est ça que j'aime faire vraiment dans les espaces que je propose, c'est de pouvoir permettre aux femmes justement de se reconnecter à ça, de se reconnecter à elles, de se reconnecter à cette force à l'intérieur d'elles, de se reconnecter à qui elles sont et en fait d'arriver droite et fière en disant yeah, c'est moi, c'est moi et j'aime ça en fait. Et ça demande effectivement ce travail de réalignement, ce travail d'aller voir un peu nos parts d'ombre, etc. Ça demande aussi de se questionner soi-même, de se dire est-ce que je suis OK là avec ce que je suis, est-ce que je suis OK avec la maman que je suis, est-ce que là, ça me va? Mais honore ça. Honore, honore, honore. Et dans les espaces que je propose, j'adore voir les femmes dire, mais j'avoue, en fait, attends, mais en fait, je basais tellement tout sur l'extérieur et de rebaser sur soi. Et je t'assure, ça apporte une force, mais incroyable, vraiment incroyable. Parce que tu arrives et justement, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'énergétique qui se passait avec l'autre et l'autre sent. Tu sais, c'est comme parfois tu peux avoir l'impression que vraiment il y a un travail qui est pas ouf et la majorité des gens comment dire, pourraient s'accorder pour dire que c'est pas ouf, mais t'arrives et tu le proposes avec tellement de conviction, les gens ils sont là. Ah j'avoue, il y a peut-être un potentiel. Donc plus tu vas porter, entre guillemets, haut et fort de cette force intérieure qui t'est et que t'es vraiment, que toi, tu valides ce que tu apportes au monde, que tu valides qui t'es, que tu valides la femme que t'es, que tu valides la maman qu'est, que tu valides l'épouse que t'es, plus tu vas le porter fort, plus la personne en face, elle va te ressentir de manière mais complètement différente. Et moi, typiquement, je l'incarne assez facilement dans ma maternité. Et du coup, c'est vrai que si j'ai un de mes enfants qui me dit ouais, t'es pas cool, machin et tout, mais ça me passe, mais au-dessus de la tête, je suis tellement alignée, confiante sur OK, je sais pourquoi je prends cette décision-là, je sais que peut-être ça va pas être marrant pour eux, mais je suis convaincue de ce que je suis en train de faire. Et ça veut pas dire que je suis pas, comment dire, ouverte, c'est-à-dire qu'ils peuvent apporter leur avis. Et parfois, je vais peut-être dire oh, tiens, pourquoi pas, je vais peut-être quand même aménager. Mais la majorité du temps, je reste convaincue avec je suis, je garde ma ligne directrice et ça pose pas de problème. Et ils me sentent tellement confiante que comment vous dire qu'ils remettent même pas en question ce que je dis. Au départ, ils sont là, ouin, 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 on les connaît tous. Mais après, ça passe crème. Et quand tu incarnes profondément ça, les gens le ressentent. Et du coup, tu vois, dans l'exemple de cette femme qui certainement écoutera le podcast et se reconnaîtra, mais qui a échangé avec son partenaire, euh, elle a fini par effectivement exprimer le fait de, voilà, enfin, moi, j'avance. Euh, Ce qui s'est passé, je suis pas OK avec ça. Je pose mon cadre, je pose mes limites. Et la première réaction, si je me trompe pas, de son partenaire, ça a été un peu de se fermer. Mais finalement, quelques jours après, ça a été OK, tu as raison. En fait, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'aller voir à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est génial parce que le fait qu'elle ait osé en fait protéger cette part d'elle, qu'elle ait osé dire attends, je sais qui je suis là aujourd'hui. Attends, enfin, je sais que c'est pas que moi le problème quoi. Le fait qu'elle ait osé incarner ça, c'est hyper beau parce que ça donne aussi l'opportunité à l'autre de dire ok, bah en fait, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Alors que si elle avait dit oui, tu as raison, il aurait dit bah voilà, c'est bien encore elle le problème. Donc, c'est un cadeau qu'on s'offre à tout le monde. C'est-à-dire que là, elle s'est offert le cadeau de se respecter, d'honorer la femme qu'elle est. Et, ça, et on n'est pas parfait. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle est parfaite. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas du tout de choses à faire. Mais ça veut dire qu'elle respecte suffisamment ce qu'elle est, le chemin qu'elle entreprend, tous les changements qu'elle opère à l'intérieur d'elle pour dire, OK, enfin ça, moi, je sais. Peut-être tu n'es pas du même avis que moi, mais moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Et du coup, en faisant ça, elle a honoré ça. En faisant ça, ça lui permet d'améliorer sa relation parce que ça fera une relation qui se construit sur quelque chose de bien plus honnête, de bien plus transparent, je trouve pas le terme, mais euh, je trouve pas le terme, c'est pas grave. Que si elle n'avait rien dit, et ça permet potentiellement à son partenaire de voir les choses sous un autre angle et de dire OK, c'est vrai que j'avais l'habitude de voir les choses comme ça, mais en fait, peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas. Donc, c'est un cadeau immense qu'on se fait. C'est un cadeau immense qu'on fait, c'est un cadeau immense qu'on fait pour le monde, parce que ne vous arrêtez pas d'être vous, ne vous arrêtez pas de créer, même s'il y en a qui vous disent non, vos œuvres, elles sont nulles, etc. Ne vous arrêtez pas de faire votre podcast si vous avez envie de lancer un podcast et que vous avez l'impression que les gens vous disent mais non, c'est nul, etc. C'est d'abord vous qui devez valider votre vie. C'est d'abord vous qui devez valider, OK, est-ce que je suis OK avec la qualité de ce que je produis? Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, ah non, mais en fait, je suis pas OK là. Je sais pas, il y a un truc que je sens pas et je sens que c'est un peu bancal. Et, et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Et du coup, là, oui, je prends encore plus les avis extérieurs, mais mon Dieu, que c'est bon, mon Dieu, que c'est délicieux de pouvoir créer cette stabilité à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, OK, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, j'ai cette stabilité, j'ai ce tronc, j'ai cette colonne vertébrale qui me maintient dans la confiance de la femme que je suis, de l'épouse que je suis, de ce que je produis, de ce que j'offre au monde, d'avoir cette stabilité, mais c'est délicieux. Et vraiment, apporter ça dans ce monde, c'est trop, trop, mais trop, trop beau en fait, trop, trop beau. Donc, voilà le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Euh, J'espère que ça t'aura parlé. J'espère que j'aurais été claire. Je pense que j'ai été un peu plus claire de mon épisode d'avant. Tu vois, l'épisode d'avant, enfin, d'avant, la version d'avant, cette version que je suis en train de te faire. Euh, je sais pas, je me disais, mais c'est pas clair, ça part dans tous les sens, etc. Ça allait, c'était acceptable, mais je sentais qu'il y avait un truc à l'intérieur de moi où j'étais pas complètement OK avec ce qui allait sortir de moi, cette œuvre qui allait sortir de moi. Du coup, je me suis dit, OK, si j'ai le temps, je le ferai, et si j'avais pas eu le temps, je l'aurais posté, ce qui m'est déjà arrivé sur des podcasts de me dire, ah, il y a un truc. Et en fait, j'abandonne de plus en plus mon côté perfectionniste en me disant, c'est pas grave, ça sortira comme ça. Ce sera peut-être pas le plus ouf, mais c'est pas grave parce que j'avais pas le temps pour X ou Y raison. Mais j'étais quand même OK avec la majorité du contenu que j'allais. Juste, il n'était pas à la hauteur de mes exigences. Mais là, voilà, j'ai pris le temps de le refaire. Je me suis dit, là, j'ai envie que ça sorte d'une autre manière. Donc, je vais tester autre chose. Et je me suis dit, si à la fin de cet enregistrement, j'aime pas, mais c'est pas grave, je sortirai celui qui a déjà été enregistré avant. Mais c'est un beau cadeau qu'on se fait en fait. C'est un beau cadeau de protéger cette source intérieure à l'intérieur de nous, de qui on est, de ce qu'on offre au monde, de pas se laisser polluer par l'extérieur, de juste prendre le bon de l'extérieur, de prendre ce qui est constructif, ce qui nous permet de nous élever, de nous grandir en fait. Ça doit être soutenant, c'est-à-dire que même s'il y a une remarque, si cette remarque-là, elle permet de nous élever, de nous soutenir, mais prenons-la. Mais si cette remarque, ce n'est qu'un poison pour éteindre le feu et la lumière qui est à l'intérieur de nous, s'il vous plaît, ne la prenons pas. Ne la prenons pas. Voilà. Mais c'est trop important de mettre de la conscience là-dessus parce on oublie, c'est que des chemins pardon, qui sont inconscients. Et c'est essentiel de mettre la lumière dessus. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est aussi un bon rappel pour moi. J'adore voir ça dans les accompagnements, en fait, de voir comme il y a des choses qui résonnent, comme je vois une femme s'exprimer, je me dis, wow, j'ai l'impression que c'est un bout de moi là, wow. Parfois, je me dis, ah mince, en fait, j'ai pas encore cheminé là-dessus. Enfin, je pensais, mais j'ai pas complètement fait tout le boulot et c'est hyper intéressant, en fait, de voir les jeux de miroir qu'il peut y avoir. Et en fait, on est toutes là à s'élever ensemble. En fait, moi, j'aime ce côté-là. J'aime ce côté où on peut toutes s'élever les unes les autres et c'est juste trop, trop beau, en fait, dans les femmes qu'on est, dans les mères qu'on est. D'ailleurs, cette semaine, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je dis toujours que j'accompagne des femmes, mais c'est pas vrai, c'est un véritable mensonge. Non, je rigole. J'accompagne quasiment que des femmes, mais j'accompagne, comme je disais, quelques hommes, quelques ados. Et là, cette semaine, j'ai commencé à accompagner, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, deux enfants qui ont 13 et 9 ans. Et c'est mais tellement délicieux, c'est tellement délicieux. Et c'est des petits garçons qui ont déjà vu des psys, mais pour le moment, ça n'a pas forcément donné les résultats qu'ils voulaient. Donc là, ils sont venus par recommandation, donc c'est des, comment dire, c'est des séances qu'on fait en face à face, donc c'est hyper intéressant pour moi. Je vois qu'il y a un côté un peu plus intimidant que d'être bien caché derrière ma caméra, mais c'est trop mignon finalement, on s'y fait hyper vite.
Et en fait, c'est vrai que moi, je sais pas du tout comment fonctionnent, les psys sur ces sujets-là. Moi, j'avoue, là, dans ce que je propose à cette famille-là, je propose d'avoir toute la famille. C'est-à-dire que je ne conçois pas d'avoir les enfants et de pas avoir les parents. Parce que pour moi, là, tout ce qu'on va faire, j'ai besoin du cadre familial pour élever les choses, pour les faire prendre une direction qui soit, hem j'allais dire précieuse, épanouissante, grandissante pour eux. Et parfois quand, on amène là en l'occurrence, à la base, on m'emmenait que les enfants et c'est moi qui ai insisté. J'ai dit: «Moi je peux, mais il faut que je vous ai aussi». C'était un peu la condition. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance le mieux. C'est ces petits bouts de chou, quand ils rentrent chez eux, ils ont leur maman et il y a un contexte qui se crée et c'est parce que, on est là tous les 3 ensemble qu'on va pouvoir avancer tous les 3 ensemble. Et c'est trop beau parce que finalement, après une séance, ils ont mis déjà tellement de choses en place et il y a déjà tellement de changements qui opèrent que je suis mais tellement heureuse pour eux. C'est tellement un privilège pour moi. Alors, une séance, j'ai vu chacun, donc ça fait 3 séances parce que j'ai vu une fois un frère, une autre fois l'autre frère et une autre fois la maman. Et en plus, moi, je suis hyper extravertie. Et parfois, je ne sais pas trop comment les gens prennent ce que je dis parce que moi, ça se voit à mon visage et d'autres pas. Et là, je savais pas trop et c'était mignon parce que 20 minutes après la séance, la maman m'envoie un message. C'est marrant, je me souviens, c'était à 20h22. Je sais pas pourquoi parfois je retiens des trucs comme ça alors que je retiens pas d'autres trucs. Et elle m'envoie un message et elle me dit: «Bah, j'ai proposé aux garçons, ce qu'on s'était dit ce soir et ils sont OK» et j'étais trop contente pour elle. J'adore quand j'ai des femmes qui arrivent et en fait, elles sont là, mais elles sont au taquet: «Les filles, vous êtes géniales!» Moi, j'adore et elles appliquent direct et il y a les changements qui opèrent et c'est trop beau et les petits garçons, ils ont fait pareil. J'étais là: «Non mais ils sont incroyables, quoi!» C'est tellement bon et beh, justement, en tant que femme, en tant que mère, pouvoir être là et soutenir une autre femme, une autre mère, c'est tellement, tellement précieux pour moi et en fait, j'aspire à ce que toutes et toutes, on puisse se soutenir dans nos différents rôles. Je pense que c'est vraiment hem, une force tellement inexploitée, en fait, tout ce soutien-là qu'on peut toutes s'apporter mutuellement. Donc genre, pour moi, c'est trop un privilège et ça me fait mais tellement, tellement, tellement plaisir. Bref, j'espère que cet épisode, il t'aura plu, j'espère que ça aura été clair. Si tu as l'envie de commencer ce chemin à mes côtés, réserve ta séance découverte. Ça sera mais divinement doux et divinement bon. Et en tout cas, je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée parce qu'il est déjà 18h, un très bon week-end, pas trop pluvieux, je l'espère et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.